Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Vous savez, quand on vient dans la maison de Dieu, Unajua wakati tunakuwa kwa nyumba ya Mungu, il ne faut pas être trop sérieux comme un poisson. Non. Haipashi ukuye serie sans samaki. Le poisson ne rit pas. Ni samaki ashichekaki. Même s'il est en joie, Ataka mufura, même s'il est triste, vous ne le connaîtrez pas. ataka meko na mambo amustayua. Donc dans la maison de Dieu, Lakini mnyumba ya Mungu, tout bouge. sisi wote tuko na tenka. On doit se saluer, on doit être en joie. On doit les manifester. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur puisque nous sommes en joie? L'éternel de l'éternel. Dieu tout-puissant. Mungu mwenye uwezo. Écoutez, peuple de Dieu. Sikieni taifa ya Mungu. Nous ne sommes pas limités. Atuishie pale. Notre joie commence sur la terre. Furaha yetu inaanzia pa Et dunia. quand nous irons au ciel, Wakati tutenda la joie continue. furaha Puisque inaendelea. nous n'aurons pas encore de problèmes. Kama tuna na mambo, Les problèmes de manger, mambo ya kuria, de stocker. mambo ya kuweka Donc nous n'allons pas makiba. nous demander qu'est-ce que nous allons nous vêtir, nous allons Hatuwezi manger. kujiuliza tutavala nini, tutakula Donc nini. nous sommes préparés à la joie éternelle. Tunaisha kutayarishiwa kufurahi ya Que milele. Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Durant toute semaine, nous avons vu l'héritage éternel. Tokea hiyo wiki yote mzima tulianza kusemezea juu ya urithi wa milele. Donc dans notre geste, ça fait déjà moins une semaine. Ni kusema mafungo yetu tunafanya wiki moja. Même les 50 jours ne sont rien. Masiku 50 haina kintu. Comme nous l'avons affronté, nous allons terminer. Vile tutusha kwanza tutaiisha paka. Ce n'est même pas difficile. Haina ya nguvu. D'ailleurs, si les 50 terminent, nous pouvons même demander les 50 autres. Kama hii 50 inaisha tunaweza kulomba tena 50 nyingine. Alléluia. Amen. Je montre moi nasema ni majimu ni nisitakwenda mbaya sana. Que Dieu vous bénisse. Mungu abibariki. Écoutez, peuple de Dieu. Sikieni taifa ya Mungu. Les premiers jours, Siku ya kwanza l'apôtre avait parlé. mtume Il alisema. a dit, lorsque nous parlons de l'héritage éternel, Alisema wakati tuko nahitajia urithi wa l'héritage milele. que Dieu nous a donné, Urithi ambao Mungu c'est alitupatia le royaume. ni ufalme. Vous avez compris quand Jésus priait avec ses disciples. Murielewa wakati Yesu alikuwa anaomba na wanafunzi. Il a dit que ton règne vienne. Ufalme wako uche. Cela signifie, Ile il inamaanisha a demandé le royaume sur la terre. alilomba ufalme pa dunia. Donc sur la terre où nous habitons, Hapa pa dunia tunaishi. nous sommes dans le royaume de Dieu déjà. Tuko ndani ya ufalme wa Quand Mungu. tu as dit que Jésus-Christ est mon sauveur, Wakati unaaminia Yesu Kristo donc kwa tu es un mkombozi fils wako, du royaume. wewe uko mkati wa Donc ufalme. pourquoi est-ce que Dieu Juu ya nini Mungu nous a donné un royaume? alitupatia ufalme? Donc c'est ce que nous allons voir aujourd'hui aussi. Ni ile tutaona leo tena. Il nous a parlé du royaume. Bali tusemezea Il a juu ya dit dans le ufalme. royaume, Ufalme c'est là où nous avons la domination, ni mule tuna utawala, le contrôle, kuangalisho, les pouvoirs. mamlaka. Donc nous devons avoir le pouvoir dans le royaume. Netachia tuwe na mamlaka mu ufalme. Dieu ne nous appelle pas pour vaguer à des histoires sans raison. Ashikutuite juu ya bintu bya shiko Il sababu. nous appelle à la vie. Aletwita Il nous, kuuzima. il nous prépare Alikuwa pour sa akitutayarisha rencontre. juu Il nous tukutanishane naye. prépare pour de Anetutayarisha grandes choses. juu ya bintu Nous binene. ne sommes pas citoyens de ce monde. Hatuna wakati wa hiyo Nous dunia. raisonnons comme Dieu. Shie tuko Et kama d'ailleurs, ba nous a Mungu. fait de Dieu. Na tuko ba Mungu. Donc, dans le royaume, Mufalme il y a toute la vie. moko uzima. Et le deuxième jour nous a parlé comment entrer dans le royaume. Ni vile balikuwa kunatusemezana namna kani kuingia mu Il a dit que ufalme. nous entrons dans le royaume Alisema ndani ya ufalme par la foi. tuko naingia kupitia imani. Si vous n'avez pas la foi, Kama muna na vous imani, n'êtes pas fils du royaume. amuna Donc, tout wana wa commence par ufalme. la foi. Yote inaanzia pa Il a imani. dit par la sainteté aussi. Alisema tena kupitia utakatifu. Comme nous avons cru au Seigneur, Vile mlimwaminia Bwana, le Seigneur nous a fait des saints. Bwana alitufanya kwa Donc watakatifu. quelqu'un ne peut pas nous contraindre que nous ne sommes pas des saints. Hakuna mtu atasema shia tuna Nous sommes watakatifu. saints Tuko watakatifu. puisque nous l'avons accepté. Shu tulimkubalia. Et il a dit ça c'est par position. Alisema hiyo inakuwa kupitia msimamo. Mais la sainteté par expérimentation, Lakini utakatifu kupitia c'est quand on kuishi. vit la foi. Ni wakati On pratique la unatumikisha parole de imani, Dieu. unaonesha imani mwa telle Mungu. qu'elle est écrite. Vile Et inanjitiwa. nous vivons en pratique la parole de Na Dieu. tukunaishi Et Dieu neno nous la justifie. Mungu. Mungu eko nituhesabia. Et nous avons la sainteté. Na tuna utakatifu. Enfin, le troisième point, il a parlé de la fidélité. Na nukta ya mwisho alisemezea juu ya uaminifu. Ceux-là qui ont cru au Wale Seigneur walimwaminia Bwana doivent être fidèles. wanapasha kuya Doivent uaminifu. suivre Jésus
Ils doivent suivre Jésus. wanitajia wafuate Yesu. Ils doivent comprendre les bien fondés de la parole de Dieu. Nitachia waelewe maneno Nous ya msingi vivons neno la non Mungu. pas conformément à ce que nous voulons, mais conformément à la parole de Dieu. Kufuatana na vile tunapenda, tunaishi C'est la kufuatana na neno la Mungu, ni Nous uaminifu. n'allons pas outre. Atwende kinyume. Nous ne transgressons pas. Atuharibu Mais sheria. nous vivons comme le Seigneur nous Lakini demande. tunaishi kufuatana na vile neno Et quand je suis linaomba. passé le jeudi, Na wakati nilipita siku za ine, j'ai parlé nilisemezea des éléments qui composent le royaume de Dieu. maneno ile inakuwa kitunga ufalme wa J'ai Mungu. dit, Nilisema dans cet héritage-là, muyo urithi il y a la parole. muko neno, La parole de Dieu. neno la Si Mungu. nous appliquons la parole de Kama Dieu, tunatumikisha neno la tout Mungu, sera facile. yote itakuwa C'est pour wepesi. cela, Ni kwa maana même si nous ne prions pas, hata kama et tombe, quand j'ai la foi, wakati niko na imani, j'ai la parole en moi, niko na neno ndani yangu, tout s'accomplit. yote Je peux tatimizwa. prononcer quelque chose. Naweza kusema kitu, C'est que je ne peux même pas dire au nom de Jésus. sitaweza saa zingine kusema mjina la Imaginez Yesu. quand Jésus était sur cette terre. Fikirieni wakati Quand Yesu il alikuwa priait, padunia, wakati alikuwa il ne naomba, priait pas au nom de Dieu. ashikwanze kama mjina la Il n'a Mungu, pas dit ainsi dit le Seigneur. ashikusemewa milele. Non, Bwana il anasema, avait la divinité en lui. lakini Il alikuwa avait la na ndani parole. yake, alikuwa na C'est neno. comme ça qu'il a triomphé le diable dans le Vile désert. alimshinda shetani À partir de la mchangwa, parole. kupitia neno. Nous avions dit notre héritage aussi dans les Tulisema- royaumes. tulisema urithi ndani C'est ya le ufalme Saint-Esprit. ni Roho Mtakatifu. Si nous sommes guidés par le Kama Saint-Esprit, tunaongozewa na Roho Mtakatifu, rien n'est difficile. hakuna kitu Nous cha serons à la nguvu. hauteur. Tutakuwa juu. Notre dimension sera Pimo grande. yetu itakuwa Nous kubwa. allons tergiverser. Tout Nous ça. n'allons pas tergiverser. Nous n'allons pas tergiverser. Hatuwezi kama Nous kuharibu. serons capables de chasser les démons, Tutakuwa na mawezaji ya de kufungusha guérir les shetani, malades, demo na kuponya de wagonjwa. dire comme bon nous semble. Ya kusema Au nom vile du inastahili. Seigneur, toutes choses se fera. Jina la Bwana na yote Et nous yatatimia. avions encore dit pour le troisième point, Tulisema juu ya nukta ya la tatu, croix de Jésus. msalaba ya Yesu. Nous étions des olivets sauvages. Tulikuwa michi ya mpori. Nous étions des citoyens qui pouvaient passer directement dans les ténèbres, dans les royaumes du diable. Tulikuwa wakati wale walipasha kupita mara moja mfalme wa shetani. Mais quand le Seigneur est venu, Lakini wakati Bwana alikuya avec la croix, na msalaba, il a balayé l'opprobre, alibeba maovu yetu, l'iniquité, mabaya yetu, l'abomination. mauaji yetu. Il a pris tout, Alibeba vyote. il les a cloués sur la croix de Alivipopola Golgotha. kumsalaba ya Et nous Golgotha. avions dit, Tulisema donc nous sommes libres. kusema tuko huru. Nous n'avons plus de condamnation. Hatuna tena na Donc parmi nous, katikati il n'y a yetu ni femme, hakuna mtu ni homme. wala Nous mwanaume. sommes sur la même diapason. Shibote tuko Donc Dieu pamoja muneno. nous a Sema aimés. Mungu alitupenda. Il a balayé nos péchés. Alitosha Et voilà que dhambi nous yetu. sommes libres. Hapa tuko À huru. cause de la croix. Kupitia Le msalaba. travail de la croix Kazi ya nous a msalaba rendus libres. inetufanya Nous tuwe avions dit huru. encore pour le quatrième point qui était le Tulisema- dernier, Tulisema nukta ya ine ilikuwa ya mwisho, le nom même de Jésus. jina ya Nous Yesu. avions dit que les Lévitiques Wa Walawi n'avaient pas droit à l'héritage avec ses frères. baba kukuwe na haki kurithi na wandugu yao. Dieu dit, Mungu anasema je suis votre héritage. Mimi ni mrithi Donc wenu. ils ne pouvaient pas se cafouiller les biens matériels. kusema bakupashi kufia bitu C'est ya pour cela kimapato. que les Lévites Ni étaient kwa dans maana la synagogue. Walawi walikuwa ndani ya Ils sinagogi, travaillaient pour le Seigneur. walianza kutumika juu ya Bwana. C'est eux qui recevaient Ni bo walianza la kupokea dîme, machekumi, les offrandes. masadaka. Aaron, avec toute sa famille, Aruni na jamaa yake yote travaillait dans la synagogue. walikuwa natumika Donc si nous kusinagogi. héritons Ni Dieu, kusema kama tunamurithi nous Mungu, sommes plus que vainqueurs. tunakuwa washindaji Si Dieu zaidi. est notre héritage, Kama Mungu ni urithi wetu, si le nom de Jésus, kama jina c'est ya le nom Yesu qui nous suffit. ni jina ile Donc nous inatuelea. avons tout Ni kusema tuko na en vyote excellence. mutele wake. Donc nous avons les biens matériels en Jésus. Tuko na vitu ya Nous avons kimapato les mwa biens Yesu. physiques en Jésus. Tuko na vitu vya Nous avons kimapato les mwilini mwa biens Yesu. spirituels en Tuko na Jésus. vitu vya Donc le kimapato nom de Jésus ya kiroho mwa est Yesu. notre richesse. Jina ya Yesu ni Notre utajiri héritage. wetu, ni urithi wetu. Même si le diable vient Hata kama et shetani que je anakuja, dise seulement wakati nasema au tu, nom de Jésus, jina la le Yesu, diable fuira shetani puisqu'il n'y a anakimbia. pas un autre nom. Juu hakuna jina Il n'y ingine. a pas un autre nom Hakuna jina qui nous a ingine. été donné. Ile ambayo C'est ilitupewa. comme Esaïe le dit, Ni kama vile un fils un enfant nous est né. Esaya anasema mwana Un fils alituzaliwa. nous est donné. Mwana Dieu alitupewa. m'a donné un nom. Mungu Il alinipatia a, il a donné un nom par excellence. Leta jina Donc, kubwa. quand je marche avec Jésus, Wakati natembea je na ne Yesu, crains même pas l'ombre de la mort. Mishi tongopa Quand je suis kivuli avec cha bonde ya Jésus, mauti. Wakati niko na Yesu, Je ne tremble pas nishiweze puisque kutetemeka. j'ai un lion. Juu niko na simba. Quand je suis avec Jésus, Wakati niko na Yesu, je suis super. niko mwenye Donc c'est comme ça, kuegemesha. peuple de Dieu. Njoo vile taifa ya Celui Mungu. qui n'a pas Jésus, Ula shina na Yesu, il a l'échec.
il a la mort, il a la maladie, il a toutes choses de face dans sa vie. Et nous avons terminé par là. Aujourd'hui, nous avons un sous-thème qui dit pourquoi les royaumes? Que Dieu vous bénisse. Pourquoi les royaumes? Sinon Dieu pouvait seulement nous prendre comme ça, puis c'est fini, nous emmène au ciel, puis c'est fini. Mais il a établi les royaumes là où vous êtes. Moi je suis convaincu, ma soeur et moi, mon frère et moi, que ce matin ici, nous sommes dans les royaumes. Dans les royaumes de Dieu. Même si là où tu es, tu manques à manger, tu es dans les royaumes. Sois convaincu que tu es dans les royaumes. On va nous lire Daniel 7. Le verset 27. Daniel chapitre 7, le 27e verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Les règnes, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs les serviront et lui obéiront, parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Dans ce passage-ci, Dieu nous répond. Pourquoi nous a donné les royaumes? Il a dit, je vais donner les royaumes pour régner, pour dominer et avoir la grandeur. Donc, trois choses dans les royaumes. Peut-être il viendra un quatrième élément. Moi je vous parle de trois choses aujourd'hui. Non, peut-être viendra un quatrième, un cinquième, un sixième. Mais je vous parle de trois choses. Il y a les règnes, il y a la domination, il y a la grandeur. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut nous lire Actes des Apôtres chapitre 1, le verset 8. Actes des Apôtres chapitre 1er, le 8e verset, nous lisons au nom de Jésus. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Écoutez, Dieu dit, la puissance ici, le règne ici, c'est sous le soleil. Amen. Amen. Nous sommes sous le soleil aujourd'hui. Si la terre, nous nous retrouvons ici. Que Dieu vous bénisse. Donc il parle du règne. Il dit vous serez mes témoins. Un témoin c'est quelqu'un qui a vu, qui a entendu. Mais le témoignage ici que Dieu parle, ce n'est pas que nous avons vu Jésus. Ce n'est pas que nous avons entendu Jésus. C'est ce que nous ferons. Témoignera que le Seigneur est avec nous. Que le Seigneur domine avec nous. Que le Seigneur règne avec nous. Puisque nous sommes appelés à faire des miracles, des prodiges avec le nom de Jésus. Donc quelqu'un qui règne, c'est quelqu'un qui a le pouvoir. Si vous n'avez pas le pouvoir, si vous n'exercez pas un pouvoir, vous ne régnez pas. Si nous avons brisé nos corps, si nous avons dit non à d'autres choses, à cause de Jésus, nous régnons avec lui. Il y a d'autres personnes jusqu'à ce moment. Ils sont encore dans l'ivresse. Ils n'ont pas brisé leur corps. Ils ne règnent pas avec Dieu. Ils ne règnent pas avec Jésus. D'autres personnes sont des impudiques jusqu'à ce moment où nous parlons. Même si nous parlons de la parole de Dieu, ils restent dans leur position là. Ils n'ont pas brisé le corps. Ils ne règnent pas avec Dieu. Dieu aime régner avec les gens.
qui se sont brisés, qui se sont donnés corps et âme, qui ont dit oui à la parole de Dieu. Et quand Dieu voit notre foi, il règne avec nous. Et quand il règne avec nous, il ne nous laisse pas comme nous étions. Il nous occupe maintenant. Dieu se fait montrer. Dieu nous habite. Et il fait de grandes choses. Et nous avons des miracles qui nous accompagnent. En ce moment-là, nous témoignons Jésus. Parce que tous ici, nous n'avons pas Jésus pour le témoigner. Mais seulement quand nous croyons. Et quand Jésus est avec nous. Et quand il descend, il fait des choses émerveilleuses. Et les gens commencent à dire, vraiment ça c'est Dieu qui m'a aidé. C'est comme ça que nous régnons avec Dieu. Dieu nous a créés pour régner sur la terre ici. C'est pour cela quand il est venu, il n'a pas voulu aller seul. Il a commencé à choisir les disciples. Il les a appelés et les a établis. Ils ont commencé à aller avec le Seigneur. Si Jésus n'est pas là, les disciples sont là. Ils faisaient le même travail que lui. Et quand ils faisaient le travail, c'était toujours un travail correct, puisqu'ils étaient avec Dieu, puisqu'ils ont cru Dieu. Si nous ne croyons pas, si nous ne vivons pas une autre vie, et que nous vivons avec le Seigneur, nous régnons avec lui. Dieu ne vit pas seul. Il ne règne pas seul. Il règne toujours avec une foule. Dans les cieux, là où il se trouve, il a des anges. Il a les 4 êtres vivants. Il a les 24 vieillards. Donc, il est roi. Il ne règne pas seul. Sur la terre, là où nous a amené le royaume, il règne avec les fils de Dieu. Toi qui es fils de Dieu, toi qui es fille de Dieu, qui a crié au Seigneur, tu règnes avec lui. Et tu exerces le pouvoir. Et le pouvoir que nous avons émane de Dieu. Vient de Dieu. C'est pour cela, peuple de Dieu, si vous n'avez pas Jésus, tu ne régneras pas. Tu ne seras même pas capable de chasser un petit démon qui est né aujourd'hui. Il sera impossible. Même l'esprit le plus faible, tu ne le chasseras pas. Puisque tu ne règnes pas avec lui. Puisque tu vis notre vie qui n'est pas de Dieu, une vie étrangère. Parmi nous, il y a des gens qui se camouflent. C'est vrai que, tel que nous sommes ici, Nabalevi beko hapo hapa. Mulevi tu. Kisha anavua la dimanche anakuwa bien cravate. Kama ni kikwembe anapiga kikwembe, jipe anakuwa dada kanapika sana. Mais mulevi à son genre. Moucharati à son genre. Tu ne règnes pas avec Dieu. Dieu nous a amené le royaume pour régner. Et quand nous marchons, les gens qui règnent ont le pouvoir de Dieu. Ils réfléchissent comme Dieu le veut. Ils font toutes choses selon la volonté de Dieu. Ils consultent Dieu. Donc, pour régner avec le Seigneur, il nous donne le pouvoir. Et ce pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quand on est enfant de Dieu, on règne avec lui. Il suffit seulement que tu puisses entrer dans la prière. Il te répondra. Il viendra. Il ne sera pas absent comme un Dieu de Baal, mais il sera toujours présent puisque tu règnes avec lui. Règne avec le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Règne avec lui. N'allez pas outre. Ne vivez pas une autre vie, mais la vie ancrée au Seigneur. Il régnera avec nous. Que ton règne vienne. C'est ce que Jésus a voulu sur la terre ici. Que le règne de Dieu vienne à nous. Que Dieu règne dans ta vie au nom de Jésus-Christ. S'il ne règne pas, tu auras des problèmes. Ya tabu. Hakuna kitu kitendeka. Parce qu'il ne règne pas avec Dieu. Combien de gens qui sont ici qui ne règnent pas avec Dieu, mais qui viennent à la prière, qui viennent à l'église, ils nous demandent de prier pour eux, mais sauf que ils n'ont pas Dieu, ils n'ont pas crié à Dieu. Même si nous prions, rien ne se fera, puisque tu ne règnes pas avec Dieu. Règne avec le Seigneur. Le règne commence dans nos maisons, là où nous vivons. Si dans la maison il n'y a pas la paix, tu ne règnes pas avec le Seigneur. Si dans ta maison il n'y a pas Jésus, tu verras les complications, tu verras des maladies, tu verras que toute chose n'ira pas bon train. À partir de votre famille,
Regarde, est-ce que dans ta maison, tu règnes avec le Seigneur? Est-ce que dans ta maison, il y a la paix? Est-ce que dans ta maison, il y a Jésus? Si dans ta maison, lui ne se trouve pas, rien ne se fera. Régnons avec le Seigneur. Parce qu'il est toujours à côté de nous. Il aime que nous soyons avec lui. C'est pour cela, quand nous sommes avec Dieu, Dieu est avec nous aussi. Il aime ça. Il aime nous accompagner. Si tu ne règnes pas, tu ne verras pas une vie de prince. Tu ne vivras pas une bonne vie. Puisque tu vis va et que va. Les gens qui règnent ici, ce sont les gens assis dans les royaumes, qui ont compris les bien fondés de la parole de Dieu. Ils se disent, le Seigneur est mon Dieu, je l'accepte. Il se laisse aller, il se laisse guider, il se laisse dominer. Tout se justifie par la présence de Dieu. Que Dieu règne avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Qu'il règne avec toi, ma soeur. Qu'il règne avec toi, mon frère. Au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, et toutes les dominations les serviront et lui obéiront. Quand nous régnons avec Dieu, tout pouvoir du diable va se fléchir, puisqu'il va trouver quelqu'un de plus grand qui règne avec nous. La deuxième des choses, c'est dominer. Dominer. Quand on nous lit Genèse chapitre 1, le verset 28, là, Dieu parle de la domination. Est-ce qu'on peut nous les lire au nom de Jésus-Christ? Genèse chapitre 1er, 28e verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui se meuvent sur la terre. Parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. En créant l'homme, Dieu dit, dominez, remplissez, soyez féconds, remplissez la terre. Assujettissez, dominez. Mais quand nous voyons les gens, cette parole-là, ils les accomplissent en partie. Soyez féconds, remplissez la terre. Quand on dit remplissez la terre, c'est une fête maintenant. C'est la fête. Hata mtu unazala watoto 10 sasa Mungu alisema remplissez la terre. Tutabazala. Hata bibi 5 tutaoa. Kizuri ni kujaza dunia vile Mungu alisemaka. Quand quelqu'un répond comme ça, il ne comprend pas ce que Dieu dit. Le comble n'est que il faut dominer. Quand on domine, on ne sera pas dominé. Dieu nous a créés pour dominer. Assujettir, kutisha. Quand nous dominons, écoutez, tu ne peux pas dominer quelqu'un qui te dépasse. Est-ce que, tel que nous sommes ici, hommes, faits en chair et en os, est-ce qu'on peut dominer les sorciers? On peut dominer les esprits? On peut dominer les diables? Impossible. C'est vraiment impossible. Mais quelqu'un nous dit, dominer. Nous allons dominer comment? Si nous n'avons pas Dieu, il est impossible de dominer. Écoutez, quand Dieu nous a donné le pouvoir, ce pouvoir que Dieu nous a donné, c'est pour dominer. Quand viendra le diable, nous allons les dominer au nom de Jésus-Christ. Puisque nous avons le pouvoir, nous avons la puissance, nous avons la grandeur, nous avons celui qui dépasse toutes choses. Donc Dieu, il est là pour nous booster. Il est en train de nous presser. Il dit aux disciples, allez partout, faites
les nations mes disciples. Mais tu vas le faire avec quel pouvoir? Puisque Dieu nous a envoyés. Si Dieu nous envoie, Dieu nous donne une vision. Il nous donnera aussi la provision. Donc, peuple de Dieu, quand Dieu a dit de dominer, il suffit que nous puissions seulement nous mettre dans son sillage, que nous puissions entendre sa parole, que nous puissions être assidus, que nous puissions nous agenouiller, que nous puissions comprendre la philosophie de Dieu, et il nous donnera la puissance, il nous donnera la divinité. Donc il nous donne de dominer, il nous transforme. Nous ne devenons pas des personnes simples, nous sommes des petits dieux. Nous commençons à dominer, nous agissons. C'est pour cela que quand Jésus est venu, il est parti au sépulcre de Lazare. Même quand les gens pouvaient lui dire, écoutez, il a fait 4 jours, ça fait déjà longtemps, il fallait que tu sois là. Jésus a dit non, ce n'est pas le jour là. Aujourd'hui, Marthe disait, c'est impossible mon Seigneur. Jésus est parti, il a dit, roulez la pierre. Ils ont roulé la pierre. Jésus a appelé Lazare dans le sépulcre, c'est-à-dire du néant. Il a encore, comme c'est un créateur, malgré que son corps était déjà pourri, son corps était déjà en décomposition, il a recréé, il a fait à partir de sa parole, il a appelé Lazare, sort, et il est sorti. Tu feras la même chose aussi pour dominer la mort, pour dominer la maladie, pour dominer la misère, pour dominer la pauvreté, puisque Dieu nous appelle à dominer. Tu domineras au nom de Jésus. Tu seras le dominateur au nom de Jésus. Domine ma sœur. Même l'entourage, il la dominera. Jésus a dit, à cause de ce qui m'entoure, il faut que ces gens connaissent que nous avons Dieu. Nous allons dominer. Ils viendront chez nous, mais nous n'allons pas chez eux, puisqu'ils n'ont pas la vie. Ils viendront chercher la vie à nous, puisque Dieu nous a créés pour dominer. Dieu t'a créé pour dominer. Dieu t'a créé pour dominer ta famille. La famille est dans ta maison. Tu vas la dominer. La maladie dans ta maison, tu vas la dominer. Donc Dieu nous a appelés à dominer. Domine encore ma soeur au nom de Jésus-Christ. Domine sur le célibat au nom de Jésus-Christ. Domine sur ta pauvreté au nom de Jésus-Christ. Dieu nous a appelés pour dominer. Quand Jésus s'est trouvé devant l'aiguillon de la mort, Jésus a vaincu la mort. Et on commence à appeler, oh mort, où est ton pouvoir? Écoutez, la personne en qui nous croyons, il a le pouvoir sur l'impossible. Dieu triomphera sur l'impossible. Il est le Dieu de l'impossible. Même si la chose semble être bloquée aujourd'hui, Dieu va le faire encore, puisqu'il est un Dieu de l'impossible. Donc Dieu nous a appelé pour dominer. Que quelqu'un ne puisse pas se demander pourquoi ce Dieu m'a créé. Il t'a créé pour dominer. Tu domineras toutes choses. Tu domineras les esprits. Tu domineras les sorciers. Ne crains pas. Ne crains pas. Est-ce que depuis que nous avons commencé l'église ici, jusqu'à ce moment, vous croyez qu'il n'y a pas un sorcier qui est entré? Peut-être il avait même fait quelque chose et puis il a échoué, il s'est découragé, il est parti. Ceux qui viennent au nom du diable pour tenter l'église, pour tenter le fils de Dieu, ils vont échouer et ils vont rentrer pour se dominer au nom de Dieu. Tu es créé pour dominer. Tu n'es pas créé pour pleurer. Il suffit que tu te trouves seul dans la maison, tu commences à pleurer, tu commences à gémir. Écoutez, ne soyez pas dominés par les effets du monde. C'est comme je dis, il y a quelqu'un qui est dominé par l'ivresse. Quand on lui dit d'arrêter, donc tu es dominé. Il y a ceux qui sont dans la maison de Dieu ici, sont dominés par ces esprits-là. Que le monde ne te domine pas. Il y a des sœurs qui viennent à l'église ici bien habillées. Mais quand elle est dominée par le monde. Qui s'applique à pantalon bien, elle est na taille basse.
Sasa tunakuangalia, anasa tunapenda sisi, tuna regretter. Pourquoi le monde l'a dominé? Juu ya nini dunia inamtawala? Que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki. Que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki. Dieu nous a créés Mungu alitumba pour dominer. juu ya kutawala. Quand Dieu domine avec nous, Mungu kuna tawala pamoja nous nasi. sommes vainqueurs. Tuko washindaji. Et personne ne peut nous vaincre. Hakuna mtu Nous devenons des invincibles. Tutakuya bale batakuwa nguvu kuanguka. Dieu a le pouvoir sur la vie. Mungu kuna mamlaka hata pa bujima. À la croix de Golgotha, Kumsalaba ya Golgotha, Jésus prend sa vie. Yesu anabeba Il donne uzima au diable. wake, anamupatia shetani. Le diable flagelle Jésus Shetani anamupika Yesu avec des épées, na mabisu, avec des javelots, na mafimbo, gifler Jésus. anamupika Yesu, Et en fin de compte, na mwisho ya yote ils l'ont tué. Jésus Yesu a remis sa vie alipeleka au maisha yake diable. kwa Mais quand shetani. le temps est venu, Wakati muda écoutez, ifika, il y a un temps de souffrance, ça peut arriver. nyakati ya mateso inaweza kufika. Le diable peut prendre ta vie là, jouer avec. Shetani anaweza kubamba maisha Mais kama il n'a pas le naye. pouvoir sur ta vie. Lakini ashina na C'est pour mamlaka cela kwa qu'il a maisha yako. dit, il a dit au diable, Ndio vile quand alimuonesha il allait shetani. tenter Job, il a Wakati dit, alitaka ne kumdanganya touchez pas à Yobu, son âme. anasema usiguse Puisque kwa la nafsi vie yake. Juu dépend de Dieu. maisha Et yake quand le temps yanamwelekea est venu, Mungu. Wakati Jésus shetani voulait anakuja, ressusciter. Yesu Il alipasha venait kufufuka. encore pour reprendre la vie. alikuwa tena juu ya kubeba Le bushima. diable n'a pas résisté. Shetani Il ashikuwezi. n'a pas compris comment est-ce que Jésus a repris sa vie. Ashikuelewe namna kani Yesu alichukua Il tena est uzima wake. ressuscité. Et Alifufuka. puis le diable s'était étonné. Na shetani C'est anaanza comme ça kushangaa, que Job le vile. diable s'étonnera. Shetani Même ataanza quand il va t'agacer là, le kushangaa. diable ne comprendra rien. Shetani Tu asitaelewa auras la kitu. vie puisque Jésus Utakuwa va la na reprendre uzima. Yesu encore. atabeba Écoutez, tena shetani. soyons du côté du plus fort. Uwe ngambo ya Jésus wale de wa Nazareth, Yesu Kristo celui wa qui Nazareta. domine avec nous. Yeye Sans analeta Jésus, uzima. Bila il est Yesu. impossible d'avoir la vie. nguvu kwa Sans uzima. Jésus, Bila Yesu. impossible, Iko nguvu. impossible de réussir. Iko nguvu Sans kuweza. Jésus, Bila Yesu. tu ne feras rien. Hautafanya Sans kitu. Jésus, Bila Yesu. c'est l'échec. Sans Jésus, kushinda. c'est la mort Bila pour tous Yesu les ni jours. lufu. Dominons avec lui. Tutawale Quand pamoja nous dominons naye. avec Wakati lui, tunatawala pamoja naye, nous allons dans la joie. tutakuwa na Et le furaha. royaume s'établit sur la Na terre. ufalme Puisqu'ici, unazaliwa pa dunia. les combles et que le royaume vienne sur la terre. Hapa Est-ce mambo ni que ufalme uwe pa nous dunia. témoignons le royaume? Tuko na shuhudia Est-ce ufalme. que quand les gens nous voient là, Wakati ils watu voient le wanatuona, royaume de eti Dieu? wanaona ufalme Et quand wa les Mungu. gens te regardent là, Wakati watu est-ce wanakuangalia, qu'en toi là, eti il y ndani a un yako, royaume? muko ufalme. Il y a un royaume qui est établi. Muko ufalme Est-ce unaisha qu'on voit tiliwa. Jésus? Eti beko namwona Yesu. Les histoires que nous faisons en cachette là, Vile tuko nafanya ne témoignent pas que nous avons Jésus. Abishuhudia C'est pour kusema cela tuko que na nous avons Yesu. des difficultés Ni kwa maana tuko na à chasser les matatizo, esprits, kufukuzha à chasser mapepo, les démons. ya kufukuzha Nous mademona. échouons puisqu'à nous, nous n'avons pas cet esprit de domination. Hatuna na ile roho Et ya pourtant, kutawala, lakini Dieu nous l'a donné dès le Mungu commencement alitupatia toka mwanzo. quand il a établi la terre. Wakati aliumba dunia, La domination. utawala. Tu seras dominateur. Wewe utakuwa On ne te mtawala. dominera pas au nom de Yesu Jésus. kukutawala mchini wako. Refuse la domination du diable. Katana Puisque kutawala c'est pour mtu wa nous shetani. asservir. Chuni yeye Quand le diable atakutumikia. te domine, Hapana shetani tu ne seras pas en paix. Au sitakuwa na Quand salama. le diable te domine, Wakati shetani tu anakutawala. seras coincé. Wewe utasongwa. Quand le diable te domine, Wakati tu shetani vas anakutawala. pleurer tous les jours de ta vie. Utalia kila Quand siku le maisha diable te yako. domine, Wakati shetani jusque dans la anakutawala, hata tombe, mkaburi. tu ne seras pas en joie. Wewe hautakuwa na Mais furaha. si seulement l'Esprit de Dieu Lakini kama est avec nous, iko nous pamoja dominons nasi, le monde. tuko natawala dunia. Nous dominons le monde. Tunatawala C'est pour dunia. cela, comme je suis là, Kwa maana hivi niko hapa. même si on m'apporte une autorité, Hata baniletea mwenye madaraka moja. asema nimwombee, Asa nimwombee. sitakuwa pressé, tamwacha mbele kwa magoti. Puis je domine sur lui. Niko na C'est-à-dire, tawala il a juu yake. compris que j'ai un esprit supérieur. Anaelewa kusema niko na roho ya Nampikisha mkubwa. mbele magoti, kisha naanza kumhubiri Yesu. Mimi nasema baba, bakia mpaka vile hata mimi namuona anaanza kufanya fasa, we Bakia takupikisha mpaka magoti. vile. Puisque nous avons un esprit Tuko na supérieur. roho ya ukubwa. Afin qu'au nom de Jésus, Pamoja na que tous Yesu, genoux fléchissent magoti yote dans le yatatuanga. ciel, Kumbingu, sur la terre pa dunia, et sous la terre. chini ya Au dunia. nom de She. Au nom de She. Jésus Yesu. et Dieu. Ni Puisque Mungu. même dans le ciel, là, Hata kumbingu. les anges Bamalaika. se prosternent devant lui. Beko na Sur la terre inama ici, mbele yake. nous nous Wako prosternons pamoja. devant lui. Tuna Quel inama privilège mbele qu'il nous a yake. donné. Alafu ni bahati gani Nous, alitupatia citoyens shie. de la terre, Wakati nous wa ne dunia. sommes rien. Tuko Mais wa il mtu nous babuni. appelle de Lakini Dieu. Il alipita nous a wa donné Mungu. son pouvoir. Alitupatia C'est pour mamlaka yake. dominer. Ni juu ya Tu kutawala. domineras partout tu seras. Utatawala fashion Au nom de kupitia. Jésus-Christ. Mchina la Tu Yesu. domineras le monde ici. Utatawala Tu dunia yote. domineras Utatawala. partout tu iras. Fashi yote Tu utaenda. seras le
privilégié, puisque en toi là, il y a un esprit supérieur, l'esprit de Dieu. Que cet esprit soit sur vous au nom de Jésus-Christ. Que vous puissiez dominer ce monde-ci. Que vous puissiez les dominer. Que vous ayez l'esprit supérieur sur les esprits. Au nom de Jésus-Christ. La domination. En Esaïe, on dit la domination sera sur son épaule. Quand il domine avec nous. Que Dieu vous bénisse. Enfin, nous avons la grandeur. Quelqu'un qui règne. Quelqu'un qui domine. Il est grand. Les petits ont peur. Les petits ont toujours besoin des grands. Est-ce qu'on peut nous lire Ephésiens 3, 17 à 20? Ephésiens chapitre 3, oui. le verset 17, nous lisons. Jusqu'à 20. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ici, en Éphésiens, on parle que Christ doit être dans nos cœurs. Dans nos cœurs là. Ce n'est pas une maison de trouble. Dans nos cœurs là. Ce n'est pas une maison de vol. Dans nos cœurs là. Que l'impudicité ne règne pas. Dans nos cœurs là. Qu'il n'y ait pas autre chose. Mais on dit que le Christ règne dans nos cœurs. Écoutez, il y a une conséquence positive. Quand Christ règne dans nos cœurs, ici il y a une plénitude. Il y a une plénitude. On nous dit que nous serons complets. Nous serons complets dans notre longueur, dans notre largeur, dans notre hauteur. Donc nous sommes complets. Nous sommes vraiment pleins. Donc on n'a pas besoin de quelque chose. Nous allons nous suffire à nous-mêmes. Donc, quand Jésus règne, il règne avec nous. Il nous comble. Il est avec nous chaque jour. Nous n'avons pas de points négatifs à nous. Nous n'allons pas nous retrancher. Et personne n'aura pas le pouvoir sur nous, puisqu'il faut nous regarder. Nous sommes grands. Donc Dieu nous a donné le royaume sur la terre pour être grands. Soyez grands au nom de Jésus-Christ. Donc ici, c'est être complet. Nous allons tirer notre tente. Nous allons tirer notre tente. Jusqu'à ce que là où nous voudrons, là où nous allons planifier. Donc Dieu nous appelle à la plénitude. Et quand Dieu nous comble, il est avec nous. Il nous domine maintenant. Jésus fait toutes choses. Et nous serons des gens complets. Donc c'est pour cela dit, dans ta hauteur là, il n'y aura pas de point négatif.
Dans ta longueur là, il n'y aura pas de points négatifs. Donc, tout et vous verrez que même dans nos maisons là où nous vivrons, nous n'allons pas nous demander qui est Jésus, puisqu'il sera avec nous, il sera visible. Jésus fera toutes choses. Quand nous avons besoin de l'argent, il nous donnera l'argent. Quand nous avons besoin de la vie, il nous donnera la vie. Quand nous avons besoin d'être guéris, il nous guérira. Donc c'est pour cela la plénitude. Si moi j'habite dans vos cœurs, moi Jésus, je vous donnerai la vie. Je vous donnerai la vie. Et quand nous lisons Apocalypse 21, 15-16. Apocalypse 21, 15-16. Ufunuo sura ya 21 mstari ya 15. Apocalypse 21, le verset 15. 15 à 16. Celui qui me parlait avait pour mesure un rosseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré et sa longueur était égale à la largeur. Il mesura la ville avec les rosseaux et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. 18. Non, jusque-là. Que Dieu vous bénisse. Amen. Écoutez ce que la parole raconte. Ça, c'est Jean qui voyait sur l'île de Patmos. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu l'ange qui mesurait avec un roseau d'or. Alléluia. Amen. Quand Dieu nous mesure, c'est avec un roseau d'or. Dieu veut que nous puissions vivre une bonne vie. Pas n'importe quel roseau, mais roseau d'or. Dans sa maison, dans ta maison, que le réseau d'or existe au nom de Jésus-Christ. Puisque l'or, c'est la valeur qu'il a donnée. Il va nous donner une valeur. La grandeur, c'est la valeur que Dieu te donnera. Il te donnera ta valeur dans tes enfants, dans ton mari, dans ta femme. Tout sera bien. Écoutez, il y aura des femmes soumises dans ta maison. Une femme soumise. Les enfants qui auront le respect dans ta maison. Donc il ne te donnera pas n'importe quel enfant. Donc c'est le réseau d'or. Et la Bible déclare que ce qu'il mesurait là était un carré. Donc il n'y avait pas un coin ou une face ou une dimension longue que les autres. Toutes les dimensions étaient les mêmes. C'était un carré. Dieu te donnera la justice. Dieu te donnera la vie. Dieu te donnera toutes choses en abondance. Il n'y aura pas quelque chose qui va te retrancher. Que toi tu verras que Dieu m'a donné ça, mais telle autre chose ça ne va pas. Tout ira bien dans ta maison. Il donnera les enfants qui témoigneront la joie, qui témoigneront le respect que toi tu auras dans ta vie à cause de la grandeur. Dieu te fera grand, donc il sera avec toi. Sous la terre, sous le soleil ici, Dieu veut que nous puissions être grands. Mais plusieurs d'entre nous se retranchent à la grandeur. Ils ne veulent pas être grands. Vous verrez que lorsque nous vivons là, il y a toujours des points négatifs qui retranchent Dieu. Au lieu que Dieu vienne s'installer dans la vie, mais il faut que nous sommes en train de nous retrancher à cause de nos habitudes. La mesure que Dieu viendra avec nous, ça sera une mesure d'or. Dieu nous donnera le respect envers tous les gens qui nous regardent ici. Ils nous chercheront. Ils auront besoin de nous. Sans nous, ils diront qu'ils ne vont pas vivre. Sans nous, ils n'auront pas la paix. C'est à nous d'amener la paix à ces gens-là. La grandeur viendra de Dieu. Que tu sois grand au nom de Jésus-Christ. Que tu sois grand au nom de Jésus-Christ. Que tu aies la même mesure au nom de Jésus-Christ. Qu'il n'y ait point de point
qui dépasse les autres. Tous les postes seront soumis. Tu vivras la vie de Dieu. Tu vivras la paix. Dieu va t'honorer. Dieu va t'élever. Dieu te donnera les mêmes mesures. Tu ne seras pas étranger. Tu ne seras pas pauvre. Tu ne seras pas minable. Tu seras quelqu'un qui apportera la bonne nouvelle. Et quand toi tu témoigneras, les gens accepteront, puisque Dieu t'amènera à la grandeur. N'est-ce pas qu'il est écrit, d'ici où nous sommes, il est capable de nous élever et de nous asseoir ensemble avec les grands. Que Dieu t'élève au nom de Jésus-Christ. Qu'il soit avec toi dans ta vie. Que tu sois élevé. Que tu sois élevé. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse.